L'esprit religieux n'habite-t-il que les religions? Thèse. L'esprit religieux, c'est la reconnaissance de la transcendance divine que l'on ne trouve que dans les religions. Antithèse. L'esprit religieux, c'est le sentiment d'être relié aux autres. Et l'on ne trouve pas cet esprit dans les religions seulement. Thèse. L'esprit religieux, c'est l'esprit de la religion. L'esprit religieux, c'est une attitude de révérence craintive devant les mystères de l'existence qui ne peut s'exprimer qu'à travers les rites et les cérémonies d'une religion avec ses dogmes, ses croyances et son Église. Premier argument. Pas d'esprit religieux en dehors des religions. Le mot religion vient du latin religio, qui signifie, certes, zèle et scrupule, mais aussi et surtout lien et dépendance. L'esprit religieux, c'est le sentiment de la dépendance de la créature à l'égard du Créateur, dépendance qui s'exprime à travers des rites que codifient les religions. L'esprit religieux, c'est la piété qui relie les hommes à la divinité. Deuxième argument, l'esprit religieux, c'est la croyance. La religiosité naît du sentiment qu'a l'homme de sa finitude et de sa dépendance à l'égard d'une puissance qui le dépasse. L'attitude de l'esprit religieux, c'est la foi qui est, comme son étymologie l'indique, fides, confiance. Le fidèle s'en remet à Dieu et croit en des vérités révélées et constitutives d'une religion. Troisième argument, tout esprit religieux implique une religion. Même lorsque le Créateur est une instance abstraite et non théologique, comme dans le positivisme, la religion de l'humanité d'Auguste Comte, l'esprit religieux, c'est le sentiment d'appartenir à une communauté régie par des valeurs qui la dépassent, et ce sentiment se traduit nécessairement par une religion. C'est ce qui faisait dire à Auguste Comte « Je suis persuadé que, avant l'année 1860, je prêcherai le positivisme à Notre-Dame ». En bref, l'esprit religieux, c'est le sentiment intérieur du sacré qui se manifeste par la croyance en un être suprême et par une pratique rituelle. Antithèse, l'esprit religieux n'est pas l'apanage des religions. En effet, on peut voir de la religiosité, c'est-à-dire un esprit religieux, dans de nombreuses pratiques et attitudes totalement profanes. L'esprit religieux, c'est la conscience du sacré que l'on rencontre dès que l'homme pose des valeurs qui le dépassent. Premier argument. Le progrès est une idée religieuse. Comme le fait remarquer Antoine-Augustin Cournot, l'idée de progrès de l'humanité est devenue, au XIXe siècle, l'objet d'une sorte de croyance et de culte. En effet, l'idée de progrès contient une idée de perfection suprême, d'un but, d'une valeur sans limite. C'est aussi l'idée d'une loi supérieure aux autres, et qui détermine tous les autres impératifs. C'est, enfin, l'idée d'une fin au-dessus de toutes les autres fins. D'un point de vue moral, cette idée a un pouvoir de séduction analogue à celui des religions. Deuxième argument. Le XXe siècle serait-il religieux sans religion? Si l'on en croit Henri ainsi, la France compterait aujourd'hui 40 000 voyants, soit presque autant que de médecins généralistes. Un Français sur 3 consulte quotidiennement un horoscope. Il se vend, chaque année, des millions d'ouvrages consacrés à l'ésotérisme. Troisième argument, le foot n'est pas une religion. Et pourtant, à l'occasion du mondial de 1998, tout un peuple s'est uni derrière 11 petits dieux du stade. La ferveur qui a poussé tant d'individus à communier dans une même liesse collective, c'est un sentiment religieux sans aucune religion. La preuve qu'une religiosité est possible sans dogme et sans rite. En bref, l'esprit religieux n'est pas réservé aux religions. Dès que l'homme se sent solidaire des autres, dans un projet qui transcende son individualité, il se sent relié à eux comme religieusement. Synthèse. Le mot religion n'implique pas obligatoirement une croyance en Dieu, et l'on trouve l'esprit religieux ailleurs que dans les religions, parce que personne ne peut vivre sans aucune valeur référence, quel que soit le nom qu'on lui donne. Un monde devenu entièrement profane, dans lequel tous les lieux seraient équivalents,
serait un monde irreligieux, mais l'existence d'un tel monde est peu probable. Le souci du genre humain et des droits de l'homme, qui se manifeste dans nombre d'attitudes éthiques aujourd'hui, est sans doute animé par le même esprit religieux que celui qui poussait les croyants à vouloir construire la cité céleste. Car si, selon saint Augustin, l'amour de soi jusqu'à l'oubli de l'autre crée la cité terrestre, l'amour de l'autre jusqu'à l'oubli de soi crée la cité céleste. Notes et commentaires. Dogme désigne les positions d'une doctrine religieuse généralement fondée sur la vérité révélée par un livre saint. Église, du latin ecclesia, assemblée, groupe religieux organisé et institutionnalisé, comprenant la communauté des croyants et un corps sacerdotal. Profane, qui est étranger au domaine de la religion et du culte. Sacré, ce qui est à la fois objet de respect, de quasi-crainte et objet d'amour. Transcendance, caractère de ce qui est d'une nature absolument supérieure et d'un autre ordre. Le transcendant, c'est l'absolu en opposition avec la finitude, la relativité, l'inachèvement. Citation. Le religieux n'est rien d'autre que cet immense effort pour maintenir la paix. René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde.